Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, moi je vous emmène au Canada avec un gâteau à étage au sirop d'érable et à la noix de pécan. C'est juste hyper réconfortant quand il fait froid et c'est tellement bon. Alors je vous laisse tout de suite avec les images. Bye bye! Je commence tout d'abord par réaliser mon biscuit moelleux sirop d'érable et noix de pécan. Pour cela, on aura besoin de 60 g de beurre ramolli, 85 g de cassonade, 2 œufs entiers, 210 g de farine, 85 g de noix de pécan grossièrement hachées, 10 g de cannelle, un sachet de levure chimique, 100 g de sirop d'érable et 125 ml de lait. Dans un premier temps, je commence par torréfier mes noix de pécan. Pour cela, il suffit de les disposer sur une plaque de cuisson et de les enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant une dizaine de minutes. Pendant que les noix de pécan sont au four, j'en profite pour bien chemiser mes moules. J'ai utilisé des cercles entremets de 16 cm de diamètre. Je beurre le tour et je colle une bande de papier cuisson pour être sûr que mon gâteau se démoulera avec des bords bien nets. Quand mes noix de pécan sont torréfiées, je les hache grossièrement et je les mets de côté pour qu'elles refroidissent. Dans la cuve de mon batteur, je mets le beurre ramolli et la cassonade. Je munis mon batteur du fouet et je fouette le mélange jusqu'à ce qu'il ne reste plus de morceaux de beurre et qu'il blanchisse légèrement. Je rajoute ensuite mon sirop d'érable et je fouette à grande vitesse jusqu'à ce que la pâte se lisse et augmente de volume. J'ajoute ensuite mes œufs un par un en fouettant bien pour les incorporer à chaque fois. Puis je dispose un tamis sur le haut de ma cuve et j'ajoute en une seule fois la farine, la levure et la cannelle. Je tamise le tout sur ma pâte et je refouette mon mélange pour tout incorporer. Pendant que mon robot tourne, je vais ensuite ajouter le lait en petits filets. Pour finir, je mets mes noix de pécan qui ont refroidi et je mélange mon appareil délicatement avec une maryse pour répartir les noix dans la pâte. Je répartis ensuite mon appareil dans mes deux cercles chemisés et j'enfourne le tout dans un four préchauffé à 175 degrés pendant 30 minutes. Quand mes biscuits sont cuits, je les mets de côté pour qu'ils refroidissent tranquillement. Je peux maintenant m'attaquer à ma garniture au sirop d'érable et pour cela, il me faudra 3 blancs d'œufs, 175 g de beurre ramolli coupé en morceaux, 85 g de sucre en poudre, 45 g de cassonade et 60 g de sirop d'érable. Dans la cuve du batteur, je mets les blancs, le sucre en poudre et la cassonade. Et je fouette mon mélange pour tout incorporer. Je vais ensuite déposer ma cuve sur une casserole d'eau bouillante pour chauffer mon mélange au bain-marie. Je vais le monter à 65 degrés en ne cessant jamais de fouetter énergiquement. Quand mon mélange a atteint la bonne température, je termine de le monter au batteur à grande vitesse. Quand la paroi de mon batteur commence à être tiède, j'ajoute mon beurre ramolli petit à petit. Alors si jamais votre mélange perd en homogénéité à ce moment-là, je vous invite à aller faire un petit tour sur mon blog, je vous explique comment réagir quand ça arrive. Lorsque ma crème est froide, je rajoute ensuite mon sirop d'érable et je fouette quelques minutes pour bien l'incorporer. Je réserve ensuite ma crème dans une poche munie d'une grosse douille cannelée et je m'attaque à la découpe de mes biscuits. Avec un couteau-scie, je commence par retirer le chapeau bombé de mon biscuit et je vais le couper au centre pour me retrouver avec deux biscuits de taille identique. Et je recommence l'opération avec mon deuxième biscuit. Et on peut maintenant passer au montage du gâteau. Alors sur mon plat de présentation ou sur un cercle or, c'est à vous de voir, je dépose une pointe de crème pour faire adhérer mon biscuit. Je dépose ensuite une première couche de biscuit et je viens déposer de la crème au sirop d'érable sur tout le tour. Je garnis ensuite l'intérieur et je dépose une autre couche de biscuit. Je recommence ensuite l'opération sur la deuxième couche et sur la troisième. Je laisse le dernier biscuit nu pour le décorer avec des fleurs. Je vais ensuite décorer mon gâteau avec des fleurs. Alors là, attention, on ne fait pas n'importe quoi quand il s'agit de mettre des fleurs sur un gâteau, car certaines sont très toxiques. Donc il faut s'assurer de prendre uniquement des fleurs comestibles et non traitées. Ici, j'ai choisi des roses dont j'ai coupé la tige à environ 5 cm. Je les ai déjà rincées et épongées délicatement avec de l'essuie-tout. Ensuite, avec du film plastique, j'enrobe chacune de mes tiges en prenant garde de vraiment tout recouvrir. Je dispose ensuite mes fleurs sur mon gâteau. Alors je m'excuse pour le plan parce que la caméra a légèrement ripé sans que je m'en aperçoive. Alors la scène n'est pas très bien cadrée, mais bon, vous avez compris le principe, je crois.
Et voilà, notre gâteau au sirop d'érable et noix de pécan est terminé. Il est hyper réconfortant avec ses saveurs canadiennes et les fleurs lui donnent un petit côté hyper classe, je trouve. Je vous ai laissé la recette en barre d'infos, j'espère que cette vidéo vous a plu et comme d'habitude, dites-le moi en commentaire ou avec un pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. À la semaine prochaine, bye bye!